Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et aujourd'hui, vous allez entendre parler d'un univers peut-être insoupçonné. Un autre monstre. Il suffit parfois de ne faire qu'un pas de côté pour se rendre compte qu'il existe. On va parler d'associatif. Combien de fois n'ai-je pas entendu des propos pessimistes à propos de l'écologie, de la transition? Or, aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le concret. Dans ces initiatives qui transforment l'utopie en un monde réel. Ce sont des actions, des citoyens, des collectifs, des associations qui, à leur manière, participent à faire tendre notre société vers un idéal. Et justement, Autrement, c'est un festival regroupant associations et collectifs montois qui aura lieu le 11 octobre 2025. Et oui, chers auditeurs, je vous l'avais dit, de l'utopie vers le réel. Cependant, l'écologie n'est au fond pas si utopique, car dès qu'un geste se pose, elle devient concrète, réelle et touchante. Et c'est cela que nous allons explorer aujourd'hui. Et donc je remercie nos 4 intervenants d'avoir pris le temps de réaliser cet exercice. Et je pense que je vais vous laisser vous présenter. Donc Eva, je te laisse présenter ce mouvement-là. Oui, donc la JOC, donc c'est Jeunesse Organisée Combative, c'est une organisation de jeunesse qui existe depuis assez longtemps en fait, parce qu'on a fêté cette année nos 100 ans. Et donc à l'époque ça s'appelait pas Jeunesse Organisée Combative, ça s'appelait Jeunesse Ouvrière Chrétienne. Donc ça vient vraiment du mouvement historique des ouvriers chrétiens qui ont organisé toutes les mobilisations nécessaires pour faire évoluer les conditions de travail des travailleurs de l'époque. Et donc c'est un mouvement qui est quand même bien chargé historiquement, qui vient aussi de Cardijn, qui est quelqu'un d'assez connu dans le milieu aussi. Et en fait, on fait toujours partie du mouvement ouvrier chrétien, qui s'appelle aujourd'hui le MOC. Et donc on travaille encore régulièrement avec eux, mais on s'est en tant que JOC totalement comment dire, on s'est fortement éloigné de l'église parce que c'est vrai que ça fait toujours un peu peur quand on présente les choses en disant le mot chrétien. Il y a des gens parfois qui nous ont demandé si on pouvait venir à la JOC même si on n'était pas chrétien, donc oui, carrément. Plus personne n'est vraiment chrétien à la JOC. Mais voilà, c'est par rapport au lien historique qu'on a avec ça. Et donc aujourd'hui, on a changé notre nom pour que ce soit vraiment en lien avec le public qu'on représente. Et donc on a choisi le nom de Jeunesse Organisée Combative. Alors pourquoi Organisée Combative? Et donc l'organisation de jeunesse qu'on est a pour objectif d'en fait aider le jeune à s'organiser pour lutter contre les discriminations auxquelles il doit faire face. Tous les types de discrimination. Et on travaille vraiment dans une logique d'éducation permanente. Donc ça veut dire qu'on travaille directement avec les jeunes sur les situations qu'ils peuvent vivre au quotidien pour, avec eux, analyser un peu ce qui est vécu dans leur expérience personnelle. Une expérience qui est aussi collective par rapport à la catégorie de personnes de laquelle ils font partie. Et d'à partir de ça, analyser, critiquer, développer son esprit critique pour pouvoir ensuite mettre en place des choses plus politiques, plus revendicatives, pour pouvoir améliorer la situation par rapport aux discriminations qu'ils vivent. Et donc on est un mouvement qui est apolitique, donc aucun lien avec aucun parti politique, mais comme disait tantôt Cédric, en fait on fait de la politique par rapport au fait qu'on s'organise pour mettre en place des revendications, pour lutter contre les discriminations. Et donc, fondamentalement, tout ce qu'on fait est assez politique, de par notre participation à la société. Du coup, on a différentes thématiques sur lesquelles on travaille. Donc la JOC, en fait, est un mouvement qui comprend plusieurs fédérations. Donc il y en a à Tournai, à Mons, à la Louvière, Charleroi, enfin toutes les grandes villes de Wallonie, il y a une fédération JOC. Et donc nous on représente la fédération JOC de Mons. Et chaque fédération s'organise un peu à sa manière, dans le sens où on représente les jeunes avec lesquels on travaille. Et donc ce qui fait que chaque fédération travaille les thématiques qui sont portées par ces jeunes. D'ailleurs on dit ces jeunes, mais c'est nous-mêmes en tant que permanente, donc je travaille aussi avec ma collègue Sadia. On fait partie de ces jeunes-là. En fait, on était nous-mêmes militants avant d'être employés par la JOC.
Et la JOC, c'est aussi une manière de se lancer dans le monde du travail. Et donc, on a des mandats de 4 ans maximum. Et après, on doit changer d'organisation. Enfin voilà, en tant qu'employé, on part et on laisse la place à d'autres jeunes. Donc c'est vraiment un mouvement qui est fait pour les jeunes et par les jeunes. Et donc, comme je disais, donc pour revenir sur les thématiques, donc nous à Mons, on travaille spécifiquement sur plusieurs thématiques. Donc on a la thématique de la lutte contre l'extrême droite, où la JOC a participé au fait de mettre en place le groupe Mons Antifa, qui aujourd'hui est totalement autonome, mais voilà, la JOC est encore fort investie dans Mons Antifa. On participe aussi, par exemple, à Commune Colère, qui est donc un collectif qui s'organise contre le gouvernement Arizona et qui, du coup, par là même, fonctionne dans le sens de la lutte contre l'extrême droite. On travaille aussi beaucoup sur la thématique du sexisme et de la question de genre. On a notamment participé au lancement du collectif La Mutinerie Montoise, et qui a d'ailleurs une émission ici à UFM. On a participé aussi au lancement, et on est toujours dans le groupe TPGB de Mons. Et on participe aussi à différentes collaborations, comme les Journées du Matrimoine qui vont ici se lancer en septembre. On a aussi la thématique de la lutte contre le racisme, avec notre participation par exemple à la plateforme 21 mars, où la JOC là est un peu fait partie de l'organisation et donc lead un peu certaines mobilisations. Et donc là l'idée c'est de tous les 21 mars organiser des mobilisations pour la journée internationale de la lutte contre le racisme. Et on a aussi une participation, par exemple, dans la plateforme décoloniale qui a pour objectif, du coup, de décoloniser l'espace public et d'organiser des conférences, des ateliers pour vraiment mettre un focus sur la décolonisation des esprits et des espaces. Et puis, on a aussi la question de l'international. Par exemple, on participe beaucoup sur la thématique de la Palestine actuellement, en participant au comité Palestine Mons-Borinage. Et on a aussi un focus culture avec notre GT Concert qui va relancer ici à partir de septembre des concerts au Lab. D'ailleurs, le Lab, c'est notre local de la JOC Mons. Donc, le Lab, c'est le local autogéré du Borinage. Et c'est un local qui est ouvert aux milieux militants de manière générale, aux associations, aux citoyens qui ont envie de s'organiser, d'avoir un lieu pour pouvoir faire des réunions, pour se rencontrer, pour faire des événements. Et donc voilà, ça, il y a notre page Facebook et Instagram où on met pas mal d'activités, tout notre agenda, et où il est possible de nous contacter pour organiser des événements en collaboration avec nous. Et du coup, on a aussi la thématique de la transition et de l'écologie, et c'est là-dedans aussi qu'on s'est lancé dans le festival Outre-Mons. Donc au Lab, par exemple, on accueille plusieurs organisations qui travaillent sur cette thématique-là, notamment XR qui se présentera juste après. L'idée, c'est de dire que y a quand même beaucoup de jeunes qui sont encore fortement intéressés par l'écologie, malgré ce qu'on pense. Peut-être pas l'écologie comme c'était présenté à l'époque où les manifs, on voit qu'ils perdent quand même beaucoup d'énergie, mais l'écologie est quand même toujours centrale dans les conversations, dans le sens où on le retrouve dans les différentes formes de lutte, que ce soit liées au sexisme, à l'alimentation, même aux questions décoloniales. La question de l'écologie est aussi traitée. Et donc c'était important pour nous à la JOC, avec nos militants, de pouvoir se remettre dans l'organisation du festival Outre-Mons, qui avait de base été lancé par le groupe Mons se bouge pour le climat, un groupe d'étudiants de Mons qui du coup avait organisé ça à partir du Lab avec le soutien de la JOC dès le départ, et qui s'était un peu essoufflé il y a 1 an, et qui a été repris du coup par Le Pain et des Roses, heureusement, pour continuer à faire vivre le festival. Et donc cette année, on a réussi à tous se remettre autour de la table pour relancer ça de manière commune. Du
coup, si j'ai bien compris, c'est un jeune qui a envie de défendre des valeurs ou une cause et qui va pouvoir aller piocher dans un panel donc, de causes qui sont défendues par la JOC, ou est-ce que c'est directement le jeune qui va lui-même proposer justement une cause à défendre en fait, quel est le type d'initiative qui vient au final à la JOC? Ouais, donc c'est pas on choisit dans une carte de thématique, c'est vraiment les jeunes qu'on rencontre qui nous font part des problématiques qu'ils peuvent rencontrer à l'UNIF ou dans le cadre du travail ou dans leur quotidien. Et la force de la JOC et du Lab, c'est d'être un lieu en fait où on peut se rencontrer et se rendre compte qu'on n'est pas seul à vivre ces discriminations-là. Et de pouvoir s'organiser ensemble pour mettre en place des actions concrètes ou des revendications plus politiques pour faire évoluer ces choses. Donc par exemple, la mutinerie montoise, c'est des étudiantes principalement de l'UMONS, mais aussi d'autres hautes écoles et écoles de la région qui se sont retrouvées du coup à la JOC, au Lab, dans d'autres lieux, et qui se sont dit mais il faut qu'on mette en place des choses au niveau des espaces qu'on occupe au quotidien pour lutter contre le sexisme auquel on fait face quotidiennement. Et donc de là, s'est organisé plein d'activités, des conférences, et la mutinerie par exemple met à disposition dans l'UMONS des protections hygiéniques, etc. Donc c'est toutes des petites actions comme ça concrètes qui peuvent vraiment changer le quotidien de personnes discriminées de par leur sexe, leur couleur de peau, leur religion. Et donc toutes ces activités-là sont organisées en fonction de ce que les gens qui viennent auprès de la JOC ou du Lab ont envie de travailler, quoi. Et comment est-ce que vous faites pour gérer? Alors, c'est pas du tout pour moi, en tout cas, ce qui me premier à l'esprit, mais tous ces jeunes-là qui veulent justement défendre ces causes-là, comment est-ce qu'on peut réussir à faire en sorte qu'ils ne se sentent pas comme des gens radicaux, entre guillemets? Donc, comment est-ce que vous gérez cette approche-là, entre gérer d'un côté ces valeurs et sentir entouré, et puis d'un côté avoir peut-être parfois l'impression, à un âge qui est peut-être un peu jeune, que on peut déjà être en opposition avec des valeurs peut-être plus... qui ne sont pas les mêmes en fait. C'est compliqué comme question, mais oui. En fait, la JOC est considérée comme radicale à la base. Donc c'est assumé mais dès le départ. Pour nous, je pense que c'est pas vraiment un problème dans le sens où est-ce que c'est radical de défendre la Palestine? Ça l'est pour certaines personnes, de juste sortir avec un kéfier. Donc il faut voir où est la limite du radical aussi. Et toutes les positions qu'on prend en tant que JOC ont été discutées au sein de notre fédération de Mons et même souvent plus largement aussi au sein du mouvement JOC au niveau de la Wallonie. Et donc, c'est des positions communes et réfléchies. Donc, il y a peut-être certaines positions qui vont être considérées comme radicales, mais pour nous, c'est pas radical, c'est juste quelque chose qui devrait être normal au sein de la société. Et malheureusement, aujourd'hui, les positions considérées de gauche sont très très vite jugées radicales. Et donc voilà, je pense qu'on défend ça assez facilement, quoi. Et qu'est-ce qui inquiète le plus les jeunes actuellement à la JOC? C'est quoi le sujet ou les sujets d'actualité qui sont les plus marqués actuellement? Oula. Je peux pas parler au nom de tous les jeunes de la JOC parce que ce qui est très chouette à la JOC, c'est qu'on a vraiment une diversité très large. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille les différentes thématiques que j'ai énoncées juste avant. Après, clairement, on ressent, je pense, dans tous les groupes, le fait de l'urgence de devoir lutter contre la montée de l'extrême droite, qui touche du coup toutes les thématiques que j'ai énoncées et où, c'est quand même une crainte assez présente, je pense, auprès des jeunes de manière générale, que ce soit la JOC ou pas, de devoir vivre dans un monde où l'extrême droite impose ses règles. On le voit dans le gouvernement Arizona aujourd'hui. Il y a quand même des mesures qui sont en train d'être décidées, qui sont assez inquiétantes, notamment au niveau de la migration. Donc ça, c'est une thématique qu'on ne travaille pas forcément en profondeur à Mons, mais plus au niveau de la JOC Wallonie, où les droits des personnes migrantes, c'est catastrophique ce qui est en train de se passer, quoi. Et au niveau des droits humains, il y a vraiment des choses hyper inquiétantes qui arrivent. Et donc là-dessus, on essaye de se mobiliser aussi, quoi. Et du
coup, tous ces combats-là, en termes de formalisation, est-ce que on se rapproche plus d'une manifestation ou est-ce qu'il y a d'autres expressions justement pour exprimer les combats que ces jeunes ont envie de porter? Est-ce qu'il y a de l'action ou est-ce que c'est de la manifestation, ce qui est déjà très bien? Mm. Bah donc oui, à la JOC, on organise des manifestations, forcément, c'est assez courant, mais ce qui est chouette, c'est qu'on a plein d'autres manières d'exprimer nos opinions. Je parlais tantôt du côté culturel avec le GT concert. C'est aussi des moments où on peut se retrouver entre jeunes et c'est ouvert au public et d'exprimer un peu aussi nos opinions à travers la musique. On fait souvent des collaborations aussi avec Mars où on exprime aussi des revendications dans l'espace public ou dans l'espace que Mars peut nous proposer. Et enfin voilà, ça peut aller dans tous les sens. C'est pour ça qu'on est toujours ouvert aux projets qui s'offrent à nous. Et par exemple ici, donc la JOC avait déjà au lab à l'agenda tous les 15 jours un atelier dessin qui permet du coup aux personnes de s'exprimer par le dessin. Et ici, on va aussi lancer à partir de septembre des ateliers créatifs plus largement. Donc il y aura dessin, mais aussi couture, tricot, enfin toutes des choses qui sont déjà utiles au quotidien pour pouvoir réparer ses vêtements, être un peu plus autonome à ce niveau-là, mais aussi pouvoir utiliser ces choses-là pour pouvoir exprimer nos opinions politiques et pourquoi pas utiliser nos compétences de couturière pour faire des banderoles, pour faire des créations qu'on pourrait mettre dans l'espace public et qui permettent d'exprimer aussi les revendications qu'on a dans nos différents groupes à la JOC, quoi. Et toi, Eva, est-ce qu'il y a une expérience plutôt, on pourrait dire, marquante, qui humainement parlant t'aurait touché en fait, un truc... Non. La question n'est pas facile, je l'avoue. Non, Je je pose des t'avais dit questions de pas pas aller faciles. dans les trucs philosophiques. Ah, aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. Une expérience marquante. Non, j'ai pas d'expérience comme ça, un exemple concret, mais je dirais plutôt que c'est les choses qu'on vit au quotidien. Enfin, ce qui est génial au lab et à la JOC plus largement, c'est toutes les rencontres humaines qu'on fait et que on, on fait face à des situations qu'on connaît pas forcément, à des réalités qu'on connaît pas. C'est la diversité aussi qu'on trouve à la JOC qui permet d'ouvrir notre regard au quotidien. Enfin, moi, je vois que depuis que j'ai été militante à la JOC et puis maintenant que j'y travaille, mon regard évolue tous les jours, quoi. J'en apprends tous les jours, que ce soit par les activités qu'on organise, par les rencontres qu'on a, par les conférences. Et donc, en fait, la JOC, c'est un peu une école et le lab aussi, quoi, que ce soit par les activités ou par les rencontres qu'on fait. Du coup, si on se dit que là, tout de suite, on a des jeunes qui nous écoutent et qui ont envie de porter des valeurs ou qui peuvent être intéressés par ce genre de mouvement, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire directement? Et venez, venez. Je sais pas, que le lab est grand ouvert, qu'il faut pas hésiter à nous contacter et qu'on est à l'écoute, quoi, qu'on se veut être un lieu le plus safe possible, que on n'est pas, on fait toujours des erreurs, mais on est là pour apprendre et que l'idée c'est vraiment que tout le monde puisse se sentir le plus à l'aise et le plus en sécurité possible dans le local qu'on gère et de pouvoir faire en sorte de créer le plus de liens possible. Faut savoir aussi qu'on est une organisation qui s'adresse aux jeunes. Donc quand je dis les jeunes, déjà c'est quand même une tranche d'âge en général plutôt entre les 16 et 35 ans. Donc sachez qu'à 30 ans vous êtes toujours jeune. Et en fait on travaille aussi avec beaucoup d'autres organisations et associations, ici avec toutes les organisations qui sont autour de la table et qu'on travaille aussi avec d'autres personnes que le public jeune. Et donc voilà, qu'on est vraiment ouvert à tout le monde et qu'on est prêt à discuter et à débattre. Et voilà. Et du coup, si on veut vous chercher, vous êtes sur différents réseaux. Donc je sais jamais les dénominations exactes, mais en tout cas pour Facebook et Instagram, si vous tapez JOC, Mons et Lab, local autogéré du Borinage, vous devriez nous trouver assez facilement. Et notre agenda du lab est très régulièrement partagé sur notre compte Insta.
Et on essaye d'être régulier sur le compte Facebook aussi. Ok, donc ça veut dire que si maintenant quelqu'un va s'investir, il a juste à regarder quand est-ce qu'est la prochaine réunion éventuellement. Donc c'est le genre d'information qui est aussi partagée. Ouais, pour nous rejoindre, ça peut être simplement aussi nous envoyer un message ou de regarder effectivement l'agenda du lab et de venir à l'une des activités qui sont proposées. Et de là, on se rencontre et on discute et on peut voir les dates auxquelles on peut vous raccrocher pour faire en fonction aussi des thématiques qui vous intéressent. Parce que comme on travaille sur pas mal de thématiques différentes, forcément, toutes les thématiques ne parlent pas à tout le monde. C'est, comme je disais tantôt, ça part vraiment des réalités personnelles qu'on vit. Et donc voilà, on peut voir en fonction de l'agenda, ouais. Donc pour la jeunesse organisée combative, donc organisation de jeunesse qui est ouverte à tous les jeunes de tout horizon, de 16 à 35 ans. Enfin, n'hésitez pas vraiment à nous contacter sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et donc nous, on s'est relancé dans ce festival Autremons parce que ça nous semble primordial que la jeunesse fasse partie de cette transition et de la construction du monde de demain. Et pas seulement au travers des questions écologiques. Donc c'est vraiment rappeler que la transition, elle se fait à tous les niveaux et notamment sur les questions des discriminations que les jeunes peuvent vivre dans leur quotidien au niveau du sexisme, du racisme. Enfin voilà, c'est toutes des questions qui seront aussi posées pendant le festival et qui sont travaillées toute l'année, quoi. Et donc venez nous rencontrer pendant le festival Autremons. On fera notamment de la sérigraphie ainsi que XR normalement. Donc il y aura un atelier sérigraphie qui sera hyper chouette pour customiser vos t-shirts, vos tote bags et tout ça. Donc ça va être trop cool. Ce qu'on pourrait retenir du coup vraiment, c'est que c'est citoyen, c'est, je pense, profondément humain, c'est riche en intelligence collective, c'est riche d'idées, je pense que c'est porteur de sens. Et je crois que c'est fort important aujourd'hui d'en donner du sens. Que ce soit au travers des combats personnels comme peut l'avoir la JOC, que ce soit à travers des initiatives comme peut le porter Cédric et tout son collectif, ou comme peuvent le porter des activistes. En fait, cette quête de sens, cette envie d'agir, en fait, c'est quelque chose qui peut réunir les gens, et ces gens-là, on va les réunir le 11 octobre 2025. Mais on n'oublie pas évidemment le 9 octobre, le film diffusé au Plaza à 19h. Mais voilà, chers auditeurs, je vous remercie d'avoir écouté cette émission. On termine avec une petite interlude musicale. Et puis... Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.